Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Nadine qui est Cloud Solution Architect. Salut Nadine. Salut Philippe. Alors, on a décidé ensemble de vous faire une série de vidéos dédiées au Cloud Adoption Framework de Microsoft. Et on va voir que c'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'outils, de documentation et de bonnes pratiques qui sont à destination de nos clients et qui vont vous permettre de pouvoir migrer vos infrastructures dans le cloud en toute confiance. On y va Nadine? Yes, on y va. Preview. Justement, Philippe, le Cloud Adoption Framework est une méthode complète qui couvre divers sujets, donc la gouvernance, la sécurité, mais aussi la gestion des ressources sur le cloud. Le Cloud Adoption Framework se décompose en 7 étapes et aujourd'hui, on va voir les deux premières, donc comment définir une stratégie de migration vers le cloud et comment la planifier. Derrière le mot stratégie se cache un autre mot qui pourrait être la motivation. Qu'est-ce qui a fait que l'entreprise a décidé de migrer ses infrastructures dans le cloud public, en l'occurrence Azure? Et là, la question, elle apporte beaucoup de réponses. Est-ce que l'entreprise est dans une démarche de réduction de coûts, de réduction de la complexité de son infra on-premise au profit du cloud public? Est-ce que l'entreprise est dans une démarche aussi de maintien en conditions opérationnelles avec de meilleurs taux de disponibilité? Donc là, on va parler de SLA. Bref, l'entreprise a ses motivations qui peuvent être aussi liées à ses clients. C'est-à-dire que je veux être plus agile, je veux pouvoir tirer parti des dernières innovations technologiques. Et là, en général, seul un clouder me le propose. Effectivement, Philippe, l'un des déclencheurs de migration vers le cloud peut être l'optimisation des opérations, comme mettre à l'échelle les ressources, par exemple, sur le cloud quand on a une charge très importante. Et en plus de ça, côté innovation, on a aussi la partie OpenAI, donc GPT-4, qui est disponible et qui peut être utilisée sur le cloud Azure. Durant cette phase de stratégie, il est important d'avoir des KPI qui vont nous permettre de suivre l'avancement de cette migration vers le cloud public. Concrètement, est-ce que je commence par des applications métiers qui sont peu critiques pour mon entreprise? Ça serait vraiment dans la logique des choses. Mais inversement, il va falloir aussi identifier les parties prenantes, les équipes qui vont travailler ensemble à cette migration dans le cloud. Et là, on va parler de centres d'excellence, des équipes qui sont dédiées à cette migration. Concrètement, on va prendre un expert du stockage, un expert du réseau, un expert des systèmes d'exploitation et on va les mettre autour d'une table et on va leur dire « Ok, vous allez être les référents pour chacune de vos équipes respectives en tant qu'architecte cloud. Et donc, vous allez mener à bien ce projet avec nous, avec l'entreprise. » Dans toutes les entreprises, il peut y avoir des freins au changement. Et ces freins au changement peuvent être liés à l'histoire de la personne et l'énergie qu'elle considère comme nécessaire pour mettre en place cette stratégie de migration vers le cloud. Donc parfois, on va avoir une vision erronée du travail à réaliser pour cette migration, tout simplement parce qu'on est en manque d'énergie. Et là, on peut entrer dans une autre logique qui est de dire, OK, mais les peurs qui sont inhérentes à chaque personne, elles peuvent être résolues au travers, par exemple, d'une meilleure compréhension des enjeux et surtout au travers d'une formation dispensée par l'entreprise à ses équipes avant la migration dans le cloud. En résumé, parfois la formation permet de démystifier la complexité supposée du cloud. Pour expliquer les motivations de la migration de l'organisation vers le cloud, il faut examiner certains aspects. Donc, par exemple, le coût, les dépenses qu'on a. Donc, on a la réduction des coûts. On a aussi la mise à l'échelle pour fournir une quantité de ressources d'une façon élastique sur le cloud. On a aussi la productivité, suppression d'un bon nombre de tâches manuelles qu'on fait on-prem, et aussi la fiabilité. Par exemple, la sauvegarde des données, la restauration, la continuité de l'activité de vos ressources. Visez petit et vous toucherez grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement au début, on va partir sur des workloads non critiques pour se faire la main et après, on va travailler sur ce qui est le plus critique pour l'entreprise une fois qu'on aura la bonne maîtrise du move to cloud. Et pour ce faire, on se base sur les 5 R. Donc, la première méthode de migration, c'est le rehosting. Et le rehosting, c'est vraiment réhéberger sur le cloud. Donc, de migrer facilement votre ressource de l'on-prem vers le cloud Azure sans avoir à changer l'architecture. Donc, quelque part, c'est un peu du lift and shift, donc du copier-coller. J'ai une machine virtuelle on-premise, je vais la copier et la coller dans le cloud Azure. La deuxième méthode de migration, c'est le refactor. Et ici, ça s'applique spécifiquement au code, votre développement, votre application, comment vous allez refactorer votre code pour vous aider
à répondre aux besoins ou aux nouvelles opportunités commerciales. En d'autres termes, le refactor, cette méthode-là, va vous permettre de partir plutôt sur un modèle de plateforme as a service pour réduire les coûts opérationnels liés au MCO de votre applicatif. La troisième méthode de migration, c'est le re-architect. Et ici, c'est vraiment le fait de transformer vos applications qui sont vieillissantes afin d'adapter en termes de performance, mais aussi en termes de coût, vos applications sur le cloud. On peut, par exemple, ici voir des exemples comme du serverless ou des conteneurs à utiliser sur Azure. Quatrième modèle de migration dans les fameux 5R, cette fois on va parler du rebuild. Et le principe c'est quoi? C'est que tout simplement une application peut être vieillissante, complètement obsolète, et l'entreprise peut faire le choix de reconstruire complètement son application pour être beaucoup plus simplement et intuitivement utilisée par ses clients. Dernière méthode de migration, le fameux replace. Alors là le principe c'est que on se pose autour d'une table et on se rend compte que ça va être beaucoup plus cher de faire un rebuild de l'application plutôt que d'utiliser une solution proposée dans le marché par un éditeur tiers. Et là, on rentre dans le SaaS, le Software as a Service. Derrière ces modèles de migration, il ne faut pas oublier l'humain. Et il faut donc avoir une visu sur les compétences actuelles de nos équipes IT et sur les compétences souhaitées pour une migration efficace dans le cloud. Donc là, on en revient à la conduite du changement et à la fameuse formation qui va être planifiée. Aujourd'hui, on a vu ce qu'était le Cloud Adoption Framework proposé par Microsoft à ses clients, qui est tout simplement un ensemble d'étapes qui vont vous permettre de migrer efficacement vos ressources on-premise vers le cloud public Azure. Mais dans la première étape de cette fameuse CAF, on a vu aussi la phase de stratégie qui regroupe quoi? Qui regroupe les leviers, les motivations qui font qu'on va migrer dans le cloud, que ce soit la réduction des coûts, la réduction de la complexité ou même la modernisation de mon infrastructure. La deuxième étape qu'on a vue aujourd'hui, c'était toute la phase de planification. Qui veut dire quoi? Qui veut dire quelle méthode on va utiliser pour migrer dans le cloud, donc les fameux 5R, et puis la conduite du changement inhérente à cette méthode. Dans une prochaine vidéo, on va pouvoir voir deux autres phases. La première, c'est tout ce qui est préparation de la migration, et la deuxième, c'est tout ce qui est adoption. Merci Nadine. Merci Philippe et à la prochaine. Non, t'es pas prête là. Mais non, je t'ai pas tué. T'es pas prête là. Hein? Non, c'est... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Le Cloud Adoption, C'était court.